Que le nom de l'Éternel soit béni. Voilà, j'ai eu des questions sur les menstrues des femmes. On sait ce que c'est. Toute organisation a ses rôles et son règlement intérieur. Et toutes celles et ceux qui en sont membres sont tenus de respecter pour la bonne marche et la suivi de cette organisation. L'Église du christianisme céleste a ses règles. Et ceux qui s'en disent membres sont tenus de respecter. Les menstrues, vous trouvez ça dans Lévitique 15 et Lévitique 12. Terminé. Vous vous rappelez la femme qui avait le sang, qui souffrait d'une maladie de sang depuis 12 ans. Au contact avec Jésus, ce qui s'est passé, Jésus en a aperçu. Une femme qui est en menstrue n'est pas souillée. Elle est impure. Elle reste dans son coin, comme les Saintes Écritures l'ont demandé. Et respecte ça. Chez elle, elle a un fauteuil dans lequel elle s'assoit. Elle ne s'assied pas partout. Parce que les Saintes Écritures ont dit, si elle touche à tout, tout devient souillé. Et celui qui touchera un de ces objets aussi est souillé jusqu'au soir. Donc, une femme avertie, qui a la crainte de Dieu, respecte cette partie de l'église du christianisme céleste, cet aspect du règlement de l'église du christianisme céleste. Quand elle est impure, elle a un fauteuil, elle s'assoit, les plats dans lesquels elle mange, etc. Si elle finit, voilà. Elle ne s'approche pas de son mari, et puis, sauf s'il y a des enfants. Si les enfants la touchent, à bas âge, ils vont toucher au père. Et ça, le père, à cause des impuretés de sa femme, va pas dire non, 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 ne me touchez pas, il devient comme. Non, 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 c'est pas possible. Ou bien, lui aussi, il déclare cette semaine-là non grata, c'est-à-dire que la semaine-là des impuretés de la femme, elle reste à la maison, comme il est dit, et le père aussi reste à la maison, il n'entre pas dans leur chambre de prière, il ne touche pas à la soutane, rien, ils peuvent prier. Si elle prépare, ils peuvent prier là-dessus et manger. Là, les deux font les impuretés, les enfants. Mais le septième jour, il est tenu comme la femme de laver le linge auquel il a touché. Et moi, je conseille au passage à ces femmes-là, nos sœurs de l'église, nos mamans, c'est ce que j'ai toujours conseillé sur mon chemin. Il y en a qui sentent les signes avant-coureurs de la venue soudaine prochaine des menstrues. Eh bien, quand vous sentez ça, eh bien, vous rangez votre chambre, vous prenez ce que vous allez utiliser pendant les 7 jours et c'est ce que vous utilisez. Sinon, si vous touchez à tout, vous serez obligé de tout laver. Surtout celles qui vivent en Europe. En hiver, vous savez ce que c'est. Prenez, vous mettez de côté, vous vous en contentez, le reste, vous protégez, vous ne touchez pas. Si bien qu'au septième jour, vous avez à peine 2 ou 3 jupes à laver et un pantalon. Et puis, ne lavez pas vos soutanes dans les machines où vous lavez vos trucs de menstrues. Hein. Ah non, ah non, 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 c'est pas bon. Ça appartient. Avec ça, vous allez en présence de votre Dieu, selon les messages que Papa Ochofa a eu. Donc, vous respectez que le nom de l'Éternel soit béni. Le mari aussi. Maintenant, si les enfants sont grands et savent que leur maman est en menstru, sont en menstru, eh bien, ils respectent. Et il faut laisser la femme se reposer pendant cette semaine-là. Il faut la laisser se reposer. Les enfants et papa peuvent faire la cuisine, le ménage. Elle est là, elle se lève quand elle veut. Sa nourriture est déjà servie dans ces trucs-là. Vous ne touchez pas, vous servez là-dedans. Et puis, dans son fauteuil, elle peut suivre les émissions télévisuelles avec vous. Ah non, quand la femme est impure, elle n'est pas diabolisée comme certains. Non, elle reste, elle sait, elle reste à sa place. Elle ne doit pas toucher les autres parce que de peur de les souiller. Elle reste à sa place et surtout avec vous, bon, vous pouvez parler avec elle. Ça refuse. Seulement, vous évitez d'avoir des rapports sexuels avec elle. C'est tout. Si vous faites ça, eh bien, vous êtes de la souillure. Vous n'êtes même pas capable de venir à l'église. Il y a des hommes aussi. Quand la femme, il y a certaines femmes qui saignent pendant 3 ou 4 jours. Quand elles finissent, elles se lavent et déjà l'homme commence par monter dessus. Mais c'est la mort spirituelle. Qu'est-ce qu'on dit quand elle dit, les Saintes Écritures disent, par exemple, 7 jours elle reste dans son impureté, le septième jour elle lave le linge auquel elle a touché, et le huitième jour elle se sanctifie. Le huitième jour, attendez, c'est pas la fin du monde, vous l'aurez entièrement à vous. Voilà, évitez cette mort-là. Que Dieu pardonne à nous tous les hommes. Nous sommes sûrs jusqu'à moi-même d'avoir fait ça, même inconsciemment ou consciemment. Que Dieu nous pardonne. On la laisse. C'est sa semaine de repos. Papa, si tu es seul avec elle, papa, cette semaine-là, tu ne la déranges pas. Sauf si tu veux rester à la maison avec elle parce que tu ne veux pas aller souiller la paroisse de Dieu. Il n'y a pas de problème. Si vous êtes dans un studio,
Vous êtes obligé de... Voilà. Tu ne peux pas l'éviter. Si elle pas, tu vas te mettre à courir comme une souris en présence d'un chat. Non. Tu restes. Toi, si tu fais la même chose le septième jour, tu laves ton linge que tu as touché. Et le huitième jour, allez, il n'y a pas une honte, c'est ta femme. Voilà. Que le nom de l'Éternel soit béni. Laissez la femme se reposer le, pendant une semaine. Vous, hommes là, en revenant du travail, vous passez au marché, vous faites les courses, venez préparer, elle va manger. Qu'elle mange. Elle n'est pas votre esclave. Elle n'est pas notre esclave. On n'a qu'à manger, nettoyer la chambre, le salon, balayer et puis épousseter les meubles. Ça ne va pas nous tuer. Au contraire, ça va faire qu'elle va s'attacher à nous. C'est cela. Je vous prie, surtout les jeunes, faites très attention. Faites très attention, il y a des jeunes, quand leurs copines sont... Il y a des pères de famille, des devanciers aussi, et quand leurs femmes sont menstruées, qui couchent avec... Il y a même des femmes en menstrues qui exigent, qu'elles disent que c'est en ce moment qu'elles ont la démangeaison vaginale, elles ont envie, et certains hommes, à force d'entendre... Allez, eux-mêmes, ils se jettent là-dedans. Non, nulle part vous ne verrez cela dans les Saintes Écritures. Non, c'est de l'aberration, c'est de l'exagération de notre part. Évitons cela. Évitons ça, c'est un piège du malin. Elle est dans ses menstrues. Elle est dans ses... pour se purifier. Sinon, comment pourrait-elle nous faire des enfants? Et c'est à l'issue de ça qu'on connaît sa période d'ovulation. Ça pourrait... Et puis, quand on va vers... Allez, l'Éternel bénit, ça devient une grossesse, un futur enfant pour remplir la maison, quand même. Hein? Un peu de bonne avenance de notre part vis-à-vis de nos épouses, ça ne fera que nous rehausser à leurs yeux. Non, quand la femme est impure, il faut la laisser. Elle n'est pas souillée. Attention, moi j'ai vu dans l'église, là, des femmes en état d'impurité qui ont prophétisé, donné des révélations, donné des chants. Elles ne vont pas, certes, à la part, elles sont pas souillées. L'Éternel qui les a établis comme ça, selon leur morphologie interne, à un moment donné, allez, ce qui n'a servi à rien va couler d'elles. C'est quand vous voyez leur morphologie, là, même le sexe, nous, les conduits que nous avons dans nous, elles en ont plus que nous, on n'a que l'urètre. C'est par là que sort l'urine et puis l'éjaculation, l'espérmatozoïde. Mais elle a le rectum comme nous, et ensuite elle a le méa, qui est en dessous du clitoris, par où elle pisse, et puis maintenant elle a le vagin, par où nous faisons l'amour avec elle, et par où ses menstrues sortent, et puis par où nous sommes tous sortis. Que le nom de l'Éternel soit béni. Voilà ce que je voulais répondre à ces personnes qui m'ont posé des questions. Non, quand elle est impure, laissez-la dans son état d'impureté, ne la dérangez pas. Si vous avez la possibilité, ou bien si elle-même vous discutez avec elle, ou bien vous avez une tâche liturgique à la paroisse, vous devez faire la prédication ou bien conduire le culte, vous discutez avec elle. Est-ce que tu permets? Si elle est d'accord, allez, vous allez à la paroisse, restez là-bas pour ne... Parce que si vous avez la conduite, par exemple, la prédication, vous ne vivez pas avec, puis le dimanche matin, vous allez sortir pour venir. Non, on ne sait jamais, elle aura touché à quelque chose, vous allez apporter la souillure alors que vous n'êtes pas un débauché. Non, je vous en prie, il faut réfléchir à toutes ces choses-là. Voilà, et ce n'est pas la fin du monde. Et quand vous êtes à la paroisse, vous l'appelez régulièrement, voilà, vous l'appelez régulièrement, ou bien quand vous rentrez du travail, vous avez fait un achat, ou un petit cadeau, une surprise pour elle, vous passez devant la maison, si elle est là, vous laissez, elle vient prendre. Et puis ça y est, l'amour continue, que le nom de l'Éternel soit béni. Voilà, c'est à cela que je vous convie, et c'est comme cela que je peux répondre à ces gens qui m'ont posé ces questions-là. Je vous en prie. Ce n'est pas profond, parce que ce n'est pas le moment, c'est des questions auxquelles je réponds comme ça en survolant, mais quand vous allez dans les Saintes Écritures, dans la Bible, vous allez les trouver ainsi au nom de Jésus, notre Sauveur. S'il y a d'autres questions, je vais répondre à ces questions également. Ok? Amen.